Donc, dans cette séquence, on va parler des diagrammes des énergies. Donc, on va commencer par les expressions des énergies. Donc, si vous voulez, on va commencer par les énergies en fonction de V carré, par exemple. D'accord. Donc, on va commencer par l'expression de l'énergie cinétique, parce que c'est tout de suite 1 demi m V carré. D'accord. Donc, l'énergie potentielle, on a bien précisé que l'énergie potentielle est, si vous voulez, c'est en quelque sorte l'énergie potentielle élastique, si vous voulez, donc emmagasinée par le ressort. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle de pesanteur, on s'est mis d'accord qu'on va prendre cette énergie, si vous voulez, comme constante. On va prendre le plan horizontal dans lequel on travaille, c'est le plan où l'énergie potentielle de pesanteur, on considère que c'est égal à 0. Donc c'est un plan de référence en quelque sorte. Donc EP, c'est E moins EC. Donc j'aurai quoi? E moins 1 demi M V carré. Avec E c'est l'énergie mécanique totale si vous voulez, donc c'est EP max, c'est égal aussi à EC max. Donc je peux exprimer ça comme ça, donc E c'est 1 demi M V max carré. Donc là on aura EP, ça sera égal moins 1 demi M V carré plus E qui n'est autre que 1 demi M V max au carré si vous voulez. Donc là c'est EC, donc là c'est EP, et là vous savez bien que E elle est égale à une constante. Donc on va représenter, les énergies sont toutes positives si vous voulez, donc là j'ai V carré, d'accord. Donc E elle est constante, donc elle ne varie pas si vous voulez, donc ça c'est E, d'accord. Donc en rouge c'est E en jaune, d'accord. Donc EC, on a dit que EC c'est égal à 1 demi M V carré, donc là c'est en fonction de V carré, c'est de la forme A fois X si vous voulez. Donc là c'est la fonction, là c'est la variable, donc V carré, donc c'est de la forme Y égale à A fois X. Vous savez bien que c'est une fonction linéaire si vous voulez, donc elle sera représentée par une droite qui passe par l'origine. Donc là on va limiter notre domaine, donc si vous voulez, ça, ce point-là, c'est là où l'énergie est totalement, si vous voulez, énergie cinétique. Donc là c'est V égale à V max, d'accord. Donc EP c'est moins 1 demi M, donc là c'est V max au carré bien sûr, parce que là c'est V carré. Donc EP c'est moins 1 demi M V carré plus 1 demi M V max carré. Donc EP en fonction de V carré c'est de la forme AX, donc la variable c'est V carré, donc c'est de la forme AX plus B. Donc ça c'est une équation, si vous voulez, c'est une fonction affine, donc elle sera représentée par une droite qui ne passe pas, si vous voulez, par l'origine bien sûr. Là c'est EC en joule, et il nous reste la troisième c'est EP bien sûr en joule. Donc l'énergie potentielle elle est maximale. Quand est-ce que cette énergie elle est maximale? Si vous voulez, si vous voulez, lorsque V carré est égal à 0, donc j'aurai quoi? EP est égal à 1 demi M V max carré, et ça c'est E si vous voulez, c'est EC max, c'est égal à EP max, c'est égal à E. Donc lorsque V carré est égal à 0, l'énergie potentielle elle est maximale, donc ça c'est le premier point si vous voulez. Et lorsque V carré égale à V max carré, donc j'aurai moins 1 demi M V max carré plus 1 demi M V max carré, donc ça va me donner 0 si vous voulez. Donc là c'est la droite, d'accord. Bien sûr il est intéressant de voir ce point, donc si vous voulez là. Donc là, on ce point si vous voulez, c'est-à-dire pour cette valeur de V carré si vous voulez, donc là j'ai EC égale EP, bien sûr si EC et C, on a EC plus EP égale à E. Si EC égale à EP, donc 2EC ou bien 2EP
égale à E. Donc EC égale EP égale à E sur 2. Donc là, c'est E sur 2. OK? Donc, on va passer à autre chose. Donc, on va passer aux énergies en fonction de V, si vous voulez. Donc là, on va faire les énergies. En fonction de V. Donc, bien sûr, si vous voulez, on a toujours E, c'est une constante, donc est égal à n demi m v max carré égal à n demi k x max carré, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, EC, donc tout de suite EC, EC c'est n demi m v carré. Donc là, il faut faire attention, on se propose de représenter EC en fonction de V cette fois-ci. Donc, il y a une différence entre le premier cas et le deuxième cas. Là, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a, si vous voulez, là, on a EC égale à n demi m v carré. Donc, qu'est-ce qu'on a? On s'est proposé, si vous voulez, dans le premier cas, de représenter EC, qui est la fonction, en fonction de la variable qui est v au carré. Donc là, EC, c'est la fonction, c'est y, si vous voulez, en quelque sorte. Et là, v carré, c'est x. D'accord? Moyennant un coefficient de vecteur qui est a. Donc là, j'ai y égale à a fois x. C'est, si vous voulez, c'est une fonction linéaire. Donc là, j'ai y et là, j'ai x. Et là, je représente cette fonction comme ça. Donc là, il faut faire attention, bien sûr, x. X, c'est quoi pour nous? C'est v carré. Et y, c'est quoi? Y, c'est EC. Mais là, il faut faire attention, on a autre chose. D'accord? Là, la variable, si vous voulez, c'est V. Ce n'est plus V carré. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai EC égale 1 demi M. Bien sûr, là, 1 demi M, puisque M est une constante. Donc, ça peut jouer le rôle de coefficient de vecteur, si vous voulez, dans ce cas-là, de cette fonction. Là, c'est une constante aussi. Mais là, il faut faire attention. La variable, c'est V cette fois-ci. Donc, la variable, c'est V. Donc là, j'ai V au carré. D'accord? Donc, EC, c'est la fonction, donc c'est Y. Et la variable, c'est V. Donc, ça, c'est X. Donc, la variable, c'est V. Donc, c'est de la forme 1 demi M. Donc, 1 demi M, c'est une constante. D'accord? Mais là, j'ai A fois X au carré. D'accord? Donc, c'est l'équation d'une parabole. C'est complètement différent. Donc, il faut faire attention. De même, si vous voulez, on peut représenter ça, puis on revient à EP. Donc là, j'ai, si vous voulez, là, j'ai V. Là, il faut faire attention. Là, je vais représenter les énergies, mais là, il faut faire attention. Donc, j'ai, la vitesse peut être positive et peut être négative. Donc, je vais limiter notre domaine. Donc là, c'est V max. Et là, j'aurai quoi, si vous voulez? Là, c'est moins V max. Donc, V max et moins V max. D'accord? Donc, là, l'autre fonction, c'est de la forme y égale à a fois x carré. Donc, lorsque x est égal à 0, si vous voulez, là, c'est v égale à 0, là, y est égal à 0. Donc, EC est nul. Donc, on va respecter les mêmes couleurs. Donc, on a représenté là EC en vert. Donc, on va respecter les mêmes couleurs. Donc, là, c'est 0. Lorsque v est plus ou moins v max, donc, au carré, ça sera V max carré. Donc, j'aurai 1 demi M V max carré. Ben, c'est le maximum de l'énergie cinétique. Donc, c'est égal à E, c'est égal à une constante, peu importe. Donc là, si vous voulez, là, EC est maximal, si vous voulez. Donc là, c'est le point. Et là aussi. Donc, ça va me donner, si vous voulez, quelque chose comme ça. Donc, ça va me donner quelque chose comme ça. Bien sûr, ça, c'est EC. EC en joules. E, on a représenté E en rouge, donc E aussi en joules. Elle est constante, donc c'est cette partie-là. Et EP, tout de suite, c'est l'inverse, si vous voulez, mais on va démontrer ça. Donc, pour EP, on a dit que EP est égal à E moins EC, donc ça sera quoi? 1 demi M V max au carré, moins EC qui n'est autre que 1 demi M V carré. D'accord?
Donc, je peux écrire ça comme ça. Donc, ça sera moins 1 demi m v carré, d'accord, plus EC max, EP max, E, qui est égal à 1 demi m v max au carré, d'accord. Donc, ça, c'est EP. Bien sûr, on a dit que la variable, c'est V. Donc, il faut faire attention, la variable, c'est V. Et la fonction, c'est EP. Là, moins 1 demi m, c'est une constante, donc, qui est négative, certes, mais on s'en fout. Et là, j'ai plus quelque chose. Donc là, ça va jouer le rôle de B. Donc, on trouve que EP est égal à quoi? V, c'est la variable, c'est x. Donc, EP est de la forme ax carré plus b. D'accord? Donc, c'est pratiquement la même chose, juste, on va là avoir l'inverse de ça. Donc, si vous voulez, lorsque V est nul, la vitesse est nulle, donc ce terme-là va s'annuler. Donc, EP, ça sera égal à 1 demi mv max carré, qui n'est autre que E. C'est EC max, si vous voulez, et c'est E, parce que là, les oscillations sont libres, non amorties, d'accord? Pas de perte d'énergie. Donc là, EC max est égal à E, EP max est égal à E, si vous voulez. Donc, lorsque V est égal à 0, donc j'ai ce point-là. Donc, on a représenté là EP en bleu, on va respecter la même couleur. Voilà, ça c'est le point. Si V est plus ou moins V max, donc ce terme-là, ça sera moins 1 demi m V max carré, c'est-à-dire moins E, moins EC max, moins E, plus E, ça va me donner 0. Donc là et là, j'aurai, si vous voulez, l'énergie, c'est 0. Et on aura quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ce sont les diagrammes, si vous voulez, diagrammes d'énergie. Donc là, EP, c'est en bleu. D'accord? Donc, ce sont les diagrammes d'énergie en fonction de V carré, en fonction de V. Là, il faut faire attention en fonction de V carré. Là, si j'ai une fonction linéaire, donc certainement, je peux avoir le coefficient des réacteurs qui est la pente de la droite. Donc, il peut me demander quelque chose là. Par exemple, là, il peut me demander la masse, etc. Donc, vous savez bien qu'en physique, lorsqu'on a des droites, c'est très important. Si j'ai une fonction linéaire, donc, j'ai un paramètre qui est le coefficient des réacteurs. Donc, je peux avoir une inconnue là-bas, d'accord? Et si la droite ne passe pas par l'origine, j'aurai A et B. Donc, le coefficient des réacteurs et l'ordonnée à l'origine, d'accord? Donc, là, par exemple, si vous voulez, là, c'est EP égale à moins 1 demi mv carré plus 1 demi mv max carré. Donc là, j'ai A, si vous voulez, et là, j'ai B. Donc, je peux avoir des informations de cette façon, si vous voulez. Là, on a représenté en V, en fonction de V. On peut refaire la même chose en fonction de x carré et en fonction de x. Juste, les couleurs vont changer, si vous voulez. D'accord? Donc là, en fonction de v carré, ce qui était en bleu là, ce qui représente EP, va représenter EC. Et ce qui était en vert, qui représente EC, va représenter EP. Là aussi. Donc on aura pratiquement la même chose. D'accord?